Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Alors, nous sommes arrivés au moment de monter à la table du Seigneur, comme nous avons l'habitude de le faire chaque dimanche après-midi. Alors, nous sommes en train de s'apprêter à passer à table. Donc, que chacun prépare son cœur pour ne pas que la parole qui va tomber en toi ne puisse pas tomber dans une terre aride ou bien où le diable va voler cela. Alors, prépare ton cœur. Dieu va encore nous parler. Alors, là, nous allons appeler notre frère Simplice, que Dieu va encore passer par lui pour nous dire ce qu'il y a. Amen. Bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom. Amen. Bonsoir, mes bien-aimés. Bonsoir. Bonsoir. Oui, nous sommes là devant notre Dieu. Je vais d'abord lui rendre grâce. Père, parle-nous. Nous sommes là devant toi. Laisse que ton esprit soit encore là pour nous interpréter ta parole, car c'est ta parole. Nous sommes des instruments, rien ne comment dirige. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous pouvons. Amen. Amen. Oui, ce soir, nous allons encore nous encourager dans la parole de Dieu. Nous allons encourager dans la parole parce que le monde que nous vivons a plein de problèmes. Et ces problèmes peuvent amener parfois à abandonner la foi. Car Dieu a besoin de notre foi, il a besoin de consommateurs de la foi. Donc ce soir, il a bien voulu que nous puissions nous encourager concernant le sujet, la prévoyance de Dieu. La prévoyance de Dieu. Prévoyance. C'est-à-dire que notre vie, c'est lui qui pourvoit dans toutes choses. On dit que si Dieu pourvoit, je serai là-bas. Ou je vais voir là, ça qu'on appelle savoir. Donc la prévoyance de Dieu. C'est ce qui fait qu'un chrétien, ou fait de nous d'être chrétiens. C'est-à-dire, on ne compte pas sur nos parents. Tout ce que nous comptons, notre foi est basée sur le Seigneur lui-même. Ça soit bon ou mal, mais on sait qu'il a toujours besoin à dire. Il n'a jamais abandonné son peuple, ni son héritage. Dans tout ce que Dieu fait, ça plaît à Dieu, à un moment donné, de nous faire voir comme si nous sommes abandonnés. Or qu'il est là, il nous regarde seulement comment nous allons agir. C'est pour ce soir, il va encourager quelqu'un que ce que tu vis, ne voit pas que Dieu t'a abandonné ou ne te reçoit pas. Mais plutôt, il a besoin de te voir, ton relationship, ta relationship, en anglais, donc ta relation avec lui. Comment tu le considères, comment tu es accroché à lui, comment tu comptes, qu'il est ton seul espoir. Amen. Sans plus tarder, nous allons aller dans Genèse 22, on lit 13 à 14. 13 à 14. En tout cas, nous allons prendre les petits versets. Et Dieu va nous aider dans les limites. Genèse 22, de 13 à 14. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 22, le verset 13 à 14. Lisons au nom de l'Éternel des armées. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. 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 Nous sommes des fils d'Abraham, nous sommes des gens qui marquent par la foi. Là, on nous parle pour le sacrifice d'Isaac, son fils unique que Dieu avait donné, qu'il voulut demander de sacrifier. Nous savons tous comment il a eu à avoir cet enfant, comment était la promesse. La Dieu qu'il a eu, qu'on appelle cette promesse, a eu d'abord à faire avant même d'avoir l'enfant. Mais c'est le même Dieu qui lui demande encore de lui donner cet enfant. Regardez vous-même d'abord. Nous sommes des humains. On cherche quelque chose que Dieu nous donne. Il te dit encore, non, prends ça, viens me donner. Moi, j'ai besoin de cet enfant. Tu n'as que ça. Et Abraham l'aimait bien. Mais une chose est vraie. Dans cela, nous sommes en train de voir quelles étaient les motivations qui n'ont poussé Abraham de ne pas raisonner ou de ne pas hésiter. Même pendant cette marche pour aller sacrifier son enfant lui posait des questions. Il n'a pas parlé à son enfant, ni à sa femme, ni à ses serviteurs.
Parce qu'il avait su quoi? Il avait su que si c'est Dieu qui l'a fait de cet enfant, il va pouvoir, il va continuer toujours à nous donner ou à nous protéger. Il n'a pas de projet de malheur pour lui, il a des projets de bonheur. C'est pourquoi il ne fait pas peur. Il savait que c'est lui qui l'a fait de l'enfant. Même s'il refuse de lui passer sa force, mais Dieu peut le faire, qu'on appelle, dormir. Dieu a la possibilité de tuer quelqu'un comme ça sans même taper. À beaucoup dit que moi, je garde mon enfant dans la chambre, ou dans la valise, ou dans un coin qu'on appelle un coin là où je mets beaucoup de barrières. Je dois lui protéger pour moi-même. Mais Dieu qui le veut donner, Dieu voit partout. Il peut tuer l'enfant et il va tout perdre. Donc il avait su que, pour moi, c'est toi qui me bénis, c'est toi qui me dis enfant. Si tu veux le prendre, que la gloire de notre vie à toi. C'est ce que je peux faire. Je n'ai que toi. C'est ce que le Seigneur voudrait ce soir. Que chacun de nous le plus souvent. Quel que soit le problème que tu as beaucoup prié, ce que tu es en train de chercher, ça n'arrive pas de changer de langage. Dis Seigneur, c'est toi à qui j'ai cru. C'est toi qui me connais. Je sais que ce que je vis, ce n'est pas de ma volonté. Je fais l'effort de vouloir m'échapper du péché. Mais je vis le souci. Seigneur, laisse-moi que tout ce que tu as pris dans ma vie s'accomplisse. Que ta volonté soit faite. Je sais que toi, tu es pour tout le bonheur pour moi. Jusqu'à la fin, je dois compter sur toi. Comme fait notre bien-aimé Job. Job a cru, quel que soit son problème, était là. Sa femme commençait de refuser le Seigneur. Ses amis lui disaient, vomis le Seigneur. Mais lui, il savait qu'il célébrera le dernier. Le dernier dans sa vie. Donc toi aussi, tu n'as pas l'argent pour manger demain. Ne cherche pas d'aller voler. Ne crie pas ailleurs. Crois que c'est Dieu-là. Lui, il fait des calculs, tu te calculs de l'homme. Il va pouvoir quelqu'un quelque part de venir te donner. Tu n'as pas d'enfant. Tu as santé des problèmes. Ce que tu as, tu peux énumérer tout problème que chacun peut avoir. Parce que chacun a son problème. Sachez-le que le Dieu là te connaît. Il connaît que tu vis ça. Parfois, c'est lui qui le permet pour toi, en fait, amène encore plus auprès de lui. Pour qu'il puisse te faire encore un autre degré. Pour qu'il puisse voir encore comment tu comptes sur lui. Lui-même, il connaît. Parce que lui, il sent le cœur et les reins. Mais une chose est bien pour nous, ce qui peut nous encourager, nous les avons cru à ce Dieu-là. On nous dit que la parole dit très bien qu'il ne tente jamais ses enfants au-delà de leur force. C'est-à-dire, il connaît. Lui qui t'a créé, lui qui te connaît, il connaît ce que tu es capable jusqu'alors. Il t'observe. Dans un plan de ta vie, tu vois avec Dieu, il est en train de te tailler à sa manière. Il fait ce qu'il veut pour toi, parce qu'il est ton créateur. Amen. Ne te décourage pas, ne te lamente pas, ne sois pas dans ta chambre soucieuse, ne pleure pas. Mais plutôt tous tes yeux vers Dieu. Tu lui dis, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ça? Pourquoi tu ne veux pas, Seigneur, mon Dieu, décompter ce que tu demandé depuis fort longtemps? Ma santé, pourquoi ma santé est menacée? Tu as dit, par tes bénédictions, nous sommes guéris de nos maladies. Toi, tu as guéri toutes les maladies, il n'y a pas d'exception. Mais pourquoi cette maladie, tu le montes pour moi? Il va pouvoir pour toi, comme il a pourvu à Abraham sur la montagne. On est béni sur la montagne, on dit, cette montagne-là, on avait appelé montagne, je vais gérer la montagne du Seigneur. Donc nous devons faire notre foi, baser notre foi, notre confiance en lui. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que nous devons faire, c'est seulement de revoir nous-mêmes. Si nous n'avons pas péché, comptons sur lui. Si nous avons péché, rétabli, qu'on appelle, c'est de remettre notre marche dans le bien du Seigneur. Donc, prions pour la sanctification et comptons sur le Seigneur. Car lui, il aime ses enfants. Il ne va jamais t'abandonner, quel que soit le problème. Qu'il y ait que les gens puissent se moquer de toi. Qu'il y ait que ton camarade, celui qui était né avec toi, il a déjà eu ce qu'il avait besoin. Mais toi, tu n'as pas ça. Crois que ton Dieu là est capable. Amen. Amen. Allons encore dans l'encouragement dans Psaume 68. 68, il y a le verset 9 seulement. On va écouter ce que Dieu va nous dire encore. Psaume 68, le verset. Psaume 68, le verset 9. Notre Dieu est merveilleux. Mais il a besoin de renforcer notre relation avec lui. C'est pourquoi, quelque part, il vient nous mettre dans des kéfers. Si nous voyons le peuple d'Israël, 68, verset 9 seulement. 9. Yeah.
La terre trembla, les cieux se fendirent devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Regardez lui-même devant lui la terre, tout ce que nous pouvons avoir comme force terrestre, devant le Seigneur n'est rien. Lorsque le Seigneur est sorti du tombeau, on a bien dit que la terre avait tremblé. C'est-à-dire que lui qui est le créateur de toutes choses, s'il veut faire quelque chose, sous l'instant, la chose se produit. Quelqu'un qui n'avait pas de pieds, qui était malade, la maladie cesse. À l'instant même, la fois qu'il y avait la perte de sang, qui avait tourné beaucoup de voies pour chercher la solution, pas le toucher, ça peut toucher. Il y a eu l'arrêt total d'une maladie et du sang qui coulait beaucoup d'années. Donc pour lui, lorsqu'il décide de faire quelque chose, il n'y a pas de calcul de l'homme. Personne ne peut dire que non, là, pour que ça devienne grand, il faut d'abord mettre la sémence, mettre tel noyau, arroser. Non. Lui, lorsqu'il veut agir, il agit. Lorsqu'il veut changer, il change. Lorsqu'il veut quelque chose, faire quelque chose, il n'a pas de conseiller. Donc devant lui, tout ce qui est comme blocage, tout ce qui est comme problème, tout ce qui est comme situation dans ta vie, si tu comptes sur lui, à l'instant même où il décide, selon sa volonté, il le fait et tu seras surpris. C'est pourquoi nous pouvons voir d'autres personnes qui croient que les gens sont en train de blaguer, qui prient Dieu, que Dieu fait un miracle quelque part, quelqu'un qui ne voyait pas, sous les champs, on met la main et la personne commence à voir, les gens crient, ils crient au scandale. Comment ça peut être possible? Certains de ceux-là, qu'on appelle à Satan, dit non, ça c'est il est magicien. Non. La Bible nous dit très bien que la terre trembla. Tout ce qui était là, c'est-à-dire que pour Dieu, il décide. C'est-à-dire que même sa voix là, lorsque tu écoutes sa voix, tu sens que c'est une voix différente qu'une voix que tu écoutes. Lorsque Dieu parle, si tu as eu la grâce déjà d'écouter la voix de Dieu, tu sens que même ton cœur veut, c'est ce qu'on appelle, ton cœur veut qu'elle appelle ton cœur bouge. C'est comme du tonnerre. Boum, 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 boum. Lorsque Dieu parle, même si tu es dans un profond sommeil, tu sens que non, il y a quelque chose qui se passe. Et tu es vraiment capté. C'est pourquoi l'homme qui se lève, toujours réfléchit. C'est pourquoi tu vois l'homme en train de marcher, à poser des actes. Il regrette. C'est tout ce qui s'est confié à lui. Mais ce soir, je voulais seulement encourager qu'il est le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu, quelle que soit la situation que tu as. Si la terre tombe devant lui, ce qui bloquait ta vie, des chaînes qu'on avait placées dans ta vie, tout ce qui était emmené dans le monde littéraire dans ta vie, lorsque tu ne vas s'élever, cela va trembler et se tomber seul. Amen. Tout qui couvrait ta vie, qui empêchait que tu avances, va tomber seul. Le seul que tu crois qu'il est capable à changer ta situation dans ta vie, car il est le pourvoyeur de tout ce qui lui cherche. Si tu comptes sur lui, il n'y a pas quelque chose qui peut résister. Il a dit, il n'y a pas une pierre qui sera une pierre. Il est capable. C'est ce que vous tenez pour notre soeur. Lui, il est capable. Lorsqu'il se lève, il change le problème. Il coupe tout. Regardez vous-même l'exemple que nous avons, lui-même le Seigneur Jésus que nous servons. Lui, lorsqu'on l'avait mis dans la tombe, on avait renforcé les gardes, on avait placé les choses pour bloquer qu'il sorte. Parce qu'il avait promis que 3e jour, il devait sortir. L'homme a pris des calculs charnels, de dire qu'on va bloquer. Il ne va pas comment il va sortir. Mais regardez qu'il était sorti. Alléluia. C'est l'image de nos problèmes. Si lui avait passé ces problèmes-là, la manière qu'il a résolu son problème, c'est ce que nous devons vivre dans nos vies. Si nous pouvons croire, compter sur lui, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une puissance qui pourrait bloquer ton esprit, ton mariage, ta santé forever. Non, à jamais. Si tu comptes à lui, il va surprendre l'autre qui va se lever. Tout va trembler, tout va tomber. Amen. Amen. Lisons un peu. Qu'on appelle. Là, nous avons fait une petite lecture. Psaume 104, toujours. Le 27, bon, 27, 28, c'est mon 27. 104, 27, 28, qu'est-ce qu'on va dire? Il est merveilleux, il nous aime. Il nous aime. Lorsque la terre a tremblé, le Seigneur est sorti.
Donc ta vie va sortir du tombeau. Ta vie va sortir des chaînes, va sortir des bouteilles, va sortir des calebasses, va sortir des marmites, va sortir de tout ce qu'on peut encontrer contre ta vie. Amen. Amen. Ce soir, il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose qui peut te bloquer. Si tu as la foi, ce soir, il faut croire que ton problème a trop duré. Le Dieu que tu pries, qu'il vers lui, il va changer les choses. Amen. Ça doit trembler. Il a le pouvoir. Amen. 27. 28. Ils ont la parole de Dieu dans Psaume 104, verset 27 à 28. Disons au nom de l'Éternel des armées. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture de son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et il sera saisi de bien. Amen. Amen. Donc regardez vous-même comme on dit, les animaux, ils sont dans la forêt. C'est Dieu qui est le créateur. Et il connaît ce qui est bon pour eux, le moment qu'on appelle le moment de la verdure, lorsque nous sommes dans la saison de pluie. Dieu fait pousser ce qui est pour eux, pour qu'ils mangent. Dieu connaît tous les jours leur suite. Il ouvre sa main pour leur bénir, pour leur faire manger, pour faire leur nourrir. Comme il faut toi, l'homme qu'il a connu, qui a son esprit, lui, toi qui il t'a créé par son image. L'homme, la différence de l'homme, c'est à l'image de Dieu que nous sommes. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ est sorti du Togo, la terre avait tremblé. Ce soir encore, si dans ton problème ou dans ta vie, tu vis avec une situation de blocage, la terre va trembler, tout cela va tomber, doit sortir. Donc les oiseaux, et ils mangent, ils savent que c'est Dieu qui leur pouvoir. Tous les jours qu'ils se lèvent, Dieu les oriente là où se trouve leur nourriture. Dieu leur pouvoir, pour leur pouvoir, leurs besoins. Tous les animaux, comme la Bible vient de dire. Donc, pour la vie de l'homme, lui qui connaît qu'on appelle le cœur de chacun, tu connais le cœur de chacun, le souci de chacun, il ne va jamais t'abandonner si tu es fidèle à lui. Si tu crois en lui, tu insistes, tu crois qu'il est capable de t'aider dans ta vie, il va toutefois te bénir, que ce soit au travail, que ce soit dans ta santé, que ce soit dans ton foyer, dans tout ce que tu peux énumérer ce soir. Même s'il est votre toi, tu crois que vraiment c'est fini. Parce que nous voyons Jésus-Christ sur la croix. On a vu les disciples l'ont abandonné. Les hommes l'ont abandonné. Ils avaient dit fini pour lui. Lui qui avait dit que 3e jour, lui qui avait dit qu'il est Dieu. Mais aujourd'hui, là, on commence à l'insulter, on commence à nous maltraiter. C'est ça, la vie de Dieu, être chrétien. Tu dois vivre à l'exemple de ton maître. Tu dois vivre à l'exemple de ton maître. Tu dois compter sur lui dans tout ce que tu fais. Quelque part, les gens peuvent même t'abandonner, te dire, ah, lui là, c'est fini. Lui, qu'est-ce qu'il est bien? Comme disaient les gens qui ont dans Nazareth, qu'est-ce qu'il est bon pour sortir là-bas? C'est-à-dire que les gens peuvent te dénigrer même, te dire, ah, ça là, est-ce qu'il y a quelque chose de bien pour cette soeur? Ou cette frère, ce frère? Mais Dieu, par ses yeux spirituels, il a vu quelque chose de précieux qu'il a placé en toi. Abraham, lorsqu'il a mené son enfant pour le sacrifice, il était dans la tristesse. Mais plus tard, il obéissait à la parole de Dieu. Mais dans son cœur, il disait, ah, maintenant, il faut que j'ai vraiment, j'ai fait vraiment pour ça. Mais ma femme, mais quand il doit dire à sa femme, il y a son enfant, dans son cœur, lui, il croyait que c'est fini. Il n'y avait pas de bonnes choses pour sortir. Mais il était surpris. Pendant qu'il devait lever la main, le Seigneur a pourvu. Donc, pour ton problème aussi, c'est vrai que tu manques la tête basse. La tête n'est pas vraiment haute. Tu es dans le souci, tu es dans le calcul. Sachez-le que le Dieu est là, il te voit. Il va te faire rire. Il va te surprendre pendant que toi tu ne t'attendais pas. Amen. Ce soir, sois courageux. Prends courage. Crois à ton Dieu là jusqu'à la fin. Tant que tu vivras, crois à cela. Où pourrais-tu aller? Où pourrais-tu aller encore si ce n'est pas auprès de lui? Regardons le peuple d'Israël encore. Ils sont sortis, c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, qui a dit le mot de les amener. Mais ils sont amenés devant la mer Rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple avait crié aussi à Canaan. Ils avaient dit que le Dieu là nous a abandonnés. Il nous a fait vraiment, il nous a mis dans le problème. Pharaon va les aider. C'est ce que Dieu fait pour ses enfants.
Il veut se montrer dans ta vie qu'il est Dieu. La raison pour laquelle tu t'emmènes comme ça. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il a ses yeux sur toi. Il ne fait pas ça pour d'autres personnes qui sont en train de faire ce qu'ils veulent. Mais toi qui veux vivre avec lui, qui veux vivre sa gloire, il faudrait qu'il t'emmène, qu'il te montre, regarde comment il marche. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a eu un frère qui était inspiré dans la parole de Dieu. Il avait eu une chanson qui lui avait dit que chez les chrétiens, ça se passe toujours comme ça. Le modèle de Jésus, c'est toujours comme ça. Amen. Nous n'allons pas être trop longs parce que demain, je crois que ça va ouvrir le corps ici. Nous allons prendre les versets seulement. Luc 12, 24 seulement. On n'a pas une longue lecture à faire. On a un petit verset. Luc 12, 24. De Dieu dans Luc 12, verset 24, lisons au nom de l'Éternel des armées. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni germé. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Amen. Je crois que c'est la même chose qu'on va parler des animaux. L'oiseau fait partie de ces animaux. Ils ne travaillent pas. Ils ne s'aiment pas comme le bien dit. Ils n'ont pas de grenier là pour garder la nourriture. Mais le Dieu là pourvoit. Le Dieu là pourvoit. Je vous dis, mes bien-aimés, même si dans ta famille, dans la société, quand quelqu'un avait une nécessité élevée pour dire que toi, tu ne dois pas travailler, si toi, tu es le secteur de Dieu, si tu crois ce Dieu-là, personne ne peut bloquer ton travail. Personne ne peut bloquer ta vie, tes enfants, ton mariage. Celui qui a fait des paroles, il a fait de perdre son temps. Parce que celui qui nous a créés, il est filé. Et il voit tout ce qui se lève contre ta vie. C'est lui qui nous donne du temps. On a vu dans les temps, j'ai dit, Dieu parvenait à détruire le peuple. Il venait à détruire ceux qui voulaient attaquer ses serviteurs. On a vu Élisée avec son serviteur Géasi. Lorsque les Syriens sont venus les attaquer, qui voulaient l'arrêter. C'est même lui qui avait frappé l'environnement total. Après, ils sont venus lui conseiller d'accord. Lui, Élisée, qui les a menés chez le roi. C'est-à-dire que le Dieu là, dans les temps, il tapait. Nous savons la mort des d'accord. Tout ce qui s'élevait contre ses serviteurs, Dieu l'a frappé. C'est-à-dire qu'il fait des choses selon sa volonté. Donc, tout ce que tu as comme difficulté, tu as comme problème, crois qu'il est le pourvoyeur. Il va pouvoir dans ta vie. Il va venir en aide de ta vie. Il ne va pas laisser que son nom soit suivi de honte. On va dire, regarde le frère l'a pris, mais regarde ce qu'il arrive. Il n'a rien, il a ceci. Non. Notre Dieu était Dieu riche. Le diable fait semblant. Et sa richesse a beaucoup de difficultés. Mais lorsque Dieu bénit, c'est avec joie, avec facilité. Tu n'as pas fait des sacrifices, tu n'as pas allé adorer pour que ce soit. Toi, tu es là et tu manges et tu vis bien. Il faut croire à ton pourvoyeur. Il n'est pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si tu crois que le Dieu là est le même aujourd'hui éternellement, crois que ton problème, il le fera. Regarde ta vie. Tu n'as pas un témoignage. Depuis que tu es né, il y a des gens qui sont nés ensemble avec toi. Certains n'ont pas fait un jour. Certains n'ont pas pu atteindre là où, le petit niveau que tu as eu. Ou là où tu vis maintenant. Certains, j'ai dit qu'il y a quelque chose de bon que Dieu a eu à faire dans ta vie, que tu oublies pour le présent maintenant. C'est-à-dire le présent commence à t'enlever même la bonté de Dieu dans ta vie. Tu ne vois plus les bonnes choses que Dieu a eu à faire avant pour toi. Tu vois que le présent, Seigneur, moi je vais manger, Seigneur, je vais m'habiller. Mais ce que Dieu a eu à faire avant, tu ne te souviens pas plus de ça, pourquoi? Si tu te souviens de ça, il faut savoir que s'il l'avait fait, il le fera encore. Amen. S'il l'avait fait, il le fera encore. Donc ce soir, arrêtez à douter que le Dieu là ne fait plus. Ou il ne peut plus faire. Il est capable de faire tout ce qu'il veut au moment qu'il veut, à la personne qu'il veut. L'essentiel que tu puisses gagner ta foi et tu comptes sur lui, parce qu'il est merveilleux. Amen. Finissons dans Psaume 107. 107 verset 9.
107. 107 seulement. Psaume 107, verset 9. En tout cas, notre Dieu est bon. C'est vrai que nous marchons avec lui. On croit vraiment que c'est difficile. Mais au fond, Dieu, il veut faire quelque chose qui nous fait du bon. Regardez Moïse, l'autre qu'on appelle. Regardez Abraham, l'autre il a su obéir à cette voie-là. Aujourd'hui, il est le père de la foi. Amen. Il a eu une autre étiquette. Parce qu'il est allé jusqu'au l'objectif. Il a continué jusqu'à ce que Dieu a pourvu. Donc, dans ta vie aussi, ce que tu as dû traverser là, sachez que Dieu veut donner une étiquette encore, un nom quelconque pour son œuvre. Le jour qu'il va vraiment décanter cette session, il va donner un nom. Il y aura des gens qui vont avoir des bénédictions par ton canal. Amen. 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 Moi, tu peux lire. Lisons la parole de Dieu dans Psaume 107, le verset 9. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Amen. Amen. Vous voyez très bien ce que la Bible dit très bien. Tu n'avais plus vraiment dans ton cœur, ton âme n'avait plus vraiment, je peux dire, l'espoir. C'est-à-dire que tu n'avais plus quelque chose que tu peux compter dans ta vie. Tu n'avais plus quelqu'un de valeur dans la vie. Tu n'étais plus quelqu'un qui pouvait vraiment, un jour, que les parents pouvaient m'appeler pour te donner un Western. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient de donner du sens dans ton âme. C'est-à-dire qu'il veut donner la valeur. Tu n'as plus encore à dire que moi je suis un rien. Personne ne peut m'appeler, personne ne peut compter sur moi. Il t'a donné de la valeur. Il est venu mettre encore quelque chose. Altérer, c'est qu'il dit que c'était sec. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une âme qui n'avait pas vraiment de vie. C'est-à-dire qu'il n'avait plus. C'est-à-dire que l'autre, toi, tu sais qu'à moi là, qui peut compter sur moi? D'abord moi, qui peut m'appeler? Qu'est-ce que je peux devenir aussi? Qu'est-ce que je peux faire? Pour moi, tout est fini. Dieu veut te redonner encore confiance. Lui qui est le réparateur de nos cœurs, il vient te réparer. Il vient te donner confiance. Il vient s'asseoir. Il vient te rassurer qu'avec lui, tu feras des exploits. Tu vas faire des grandes choses. Tu seras un homme grand. Amen. Amen. Donc, finis de faire des doutes dans ta situation avec le Seigneur. Lui, il donne la valeur. Lui, il change la situation lorsque le monde. Lui, il conduit toujours. Tout ce qu'il faut marcher avec lui, selon sa manière de conduire son peuple. Il te façonne, il t'enseigne, il te façonne. Il se montre encore que chez moi, tu peux avoir des moments difficiles, mais ce n'est pas un moment difficile, c'est un moment que je t'enseigne, je t'encadre pour que tu puisses encore évoluer davantage avec moi. Donc, personne n'est venu vers Dieu et est parti comme il était. Personne est venu vers Dieu et est parti comme il était. Personne, il a dit qu'il ne va jamais nous décevoir. Donc, c'est une personne, il n'a jamais confondu qu'on appelle. Il n'a jamais confondu ses enfants. Il a toujours fait de telles choses que cela soit glorifié. Parce que si aujourd'hui, si tu es dans la honte, Dieu est dans la honte, on va dire que ce Dieu-là, c'est un Dieu honteux. Un Dieu qui ne garde pas ses enfants. Or, lui, dans le psaume qu'on appelle, dans Ésaïe 43, il nous dit très bien, lui, il garde son peuple, il veille sur son alliance. C'est l'héritage qui est prêché pour lui. Tu es l'héritage de Dieu. Tu es quelqu'un que Dieu aime, que Dieu a des yeux dessus, que Dieu fait confiance. Mais il y a des dimensions que Dieu veut t'emmener, raison pour laquelle il t'emmène selon sa manière. Cette manière qu'il t'emmène pour qu'il connaisse les dimensions qu'il veut vraiment te faire affranchir. Donc ce soir, prends courage. Nous avons eu à nous encourager sur la province de Dieu. Lorsque tu sais que le monde t'a abandonné, ou tu n'as pas un meilleur, sachez que pour Dieu là, et puis déclare qu'il a le projet toujours de bonheur pour ses enfants, non du malheur. Donc Dieu là, il a toujours eu des yeux sur toi, il fera de grandes choses pour toi. Donc Dieu bénisse sa parole, son encouragement ce soir. Amen. Amen. Nous rendons grâce. Bien-aimé, vous pouvez vraiment arrêter et jouer d'abord. Seigneur, merci encore pour ta parole ce soir. Toi qui nous as encore appelés à te faire confiance, mon Dieu, mon roi.
Seigneur, mon Dieu, tu connais pourquoi tu as parlé. Et c'est dans la joie, Père, mon Dieu, pendant la louange, Seigneur, mon Dieu, il y a eu au moins 2 chansons là où nous avons parlé. Oh Seigneur, de compter sur toi, toi qui es notre pourvoyeur, toi qui fais tout pour nous, mon Dieu, mon roi. Papa, merci encore, Père, mon Dieu, mon roi, pour ta parole qui vient de encore, Père, libérer ce soir. Là que tu aides encore quelqu'un ce soir à comprendre que sa vie est dans ta main, mon Dieu. C'est toi qui es son pourvoyeur, c'est toi qui nous garde, c'est toi qui nous conduit, c'est toi qui connais ce qu'il a besoin, mon Dieu. Comme tu bénis les oiseaux, tu bénis, tu le fais nourrir les corbeaux, mon Dieu, mon roi. Tu es comme les fois nous qui sommes formés au Père, mon Dieu, mon ton image. Tu le feras, mais qu'elle soit associée, mon Dieu, mon roi. Aide encore tes enfants à compter sur toi, à marcher avec toi tous les jours, à te faire des éloges, malgré que ça ne marche pas. Nous savons que le lendemain sera meilleur avec toi. Quand tu es le premier, dis le bonheur pour tes enfants. Bénis encore ce moment, bénis encore ton peuple, car toi, son Père, la gloire, l'honneur, la puissance, la sa majesté. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père. Amen, amen, amen.